Salut et bienvenue dans Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui agite pas mal. Les marchés, est-ce qu'on assiste à la fin de la suprématie du dollar américain? On va essayer d'y voir plus clair avec les analyses récentes. L'objectif, c'est de décortiquer un peu les facteurs qui fragilisent le billet vert et puis de regarder ce qui pourrait prendre sa place. Allez, on creuse ça. Alors, le contexte, c'est vrai qu'il y a des doutes qui montent, hein. On parle d'incertitudes politiques aux US, de tensions commerciales, de changements géopolitiques, quoi. Oui, tout à fait. Et il y a eu ce truc assez marquant début avril, non? Cette chute du dollar juste après l'annonce de droits de douane. Ah oui. Il est passé de 1,05 à 1,13, même 1,15 pour 1 euro, alors que franchement, on s'attendait plutôt à l'inverse. Exactement, c'était assez contre-intuitif. Et ça, c'est un signe parmi d'autres que il y a des inquiétudes. Quelle sorte d'inquiétude, justement? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, l'économie américaine elle-même. On annonce un déficit fédéral à 6,4% du PIB pour 2024. Ah oui, c'est énorme. Une dette publique qui est déjà à 100% du PIB et qui devrait continuer de grimper. Donc, ça crée une dépendance de plus en plus forte au marché obligataire pour se financer. Donc, besoin de vendre de la dette, en gros. Voilà, et comme le disait Gilles Mouek d'Arsaïem, la confiance dans une monnaie, ça repose beaucoup sur la stabilité politique, la prévisibilité. Et ces deux aspects, aujourd'hui, ils sont un peu remis en cause aux États-Unis, disons. C'est fou de voir comment la politique peut impacter à ce point. Et il y a aussi des pressions politiques plus directes, j'ai cru comprendre. Oui, apparemment, certains conseillers proches de Donald Trump parleraient d'une action coordonnée des banques centrales. Un peu comme... Une action coordonnée. Ah, Pour faire quoi? pour faire baisser le dollar. Ouais. Ça rappelle un peu l'accord du Plaza de 1985, cet accord historique où les grandes puissances s'étaient entendues pour déprécier le dollar, justement. Ah oui, quand même. Ça montre une certaine frébilité, non? Tout à fait. Et Florence Pisani, chez Candriam, notait que même avant ça, la perspective d'une récession et une sorte de désaffection pour les actifs américains avait déjà commencé à peser sur le dollar. D'accord. Donc, tension interne aux US, est-ce qu'on voit ça se répercuter ailleurs? Est-ce que les autres pays réagissent? Ah bah oui, clairement. On voit une tendance assez nette des banques centrales à diversifier leurs réserves. Moins de dollars, quoi. Pourquoi? Les sanctions américaines, comme le gel des actifs russes, ça a vraiment servi d'avertissement. Un signal d'alarme. Exactement. Et puis, les tensions commerciales qui durent. Tout ça, ça incite à réduire son exposition au dollar. Alexandre Gauthier, de De Groove Petercam, il note que la Chine, par exemple, a vraiment accéléré cette diversification depuis 2022. Logique, en fait. C'est logique. Si on échange moins avec les États-Unis, on a moins besoin de leur dollar. D'accord. Et du coup, vers quoi on se tourne? C'est quoi les alternatives? Le renminbi chinois, il perce? Ou l'euro, peut-être? Alors, la Chine, oui, elle pousse sa monnaie, le renminbi. Elle a même son propre système de paiement international, le CIPS, pour concurrencer SWIFT. Ah oui. Mais comme le souligne Alexandre Gauthier, ça coince encore un peu. D'abord sur la confiance des acteurs internationaux dans les institutions chinoises. Le manque de transparence, peut-être. Voilà, et puis le contrôle très strict des capitaux par Pékin. Ça freine beaucoup son adoption à l'international. Ok, donc le renminbi, c'est pas encore ça. Et l'euro? L'euro, Nordin Naham, chez Natixis, pense qu'il pourrait prendre une place plus importante, tout comme le yen ou le franc suisse d'ailleurs, comme valeur refuge. L'avantage de l'euro, c'est qu'il est convertible, c'est ça? Oui, c'est un gros atout, mais... Il y a un mais. J'écoute. Oui, le mais, c'est ce que rappelle Gilles Mouek. Il manque à la zone euro un marché de la dette souveraine qui soit unifié, profond, liquide. Comparable à celui des treasuries américains, les obligations d'État US. Exactement. Le Bund allemand, c'est la référence en Europe, mais il est trop petit pour absorber toute la demande mondiale. Alexandre Gauthier le dit aussi. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a des doutes sur l'économie et la politique américaine. Une tendance à la diversification qui s'accélère chez les autres, Oui, mais pas vraiment d'alternative claire qui se dégage pour remplacer le dollar, c'est ça? c'est à peu près ça, oui. Du coup, qu'est-ce que ça signifie? C'est la fin annoncée du dollar roi ou c'est plus compliqué? Non, c'est pas une fin brutale, pas du jour au lendemain. C'est plutôt, comme le dit bien Alexandre Gauthier, une érosion. Lente, progressive, mais une érosion quand même de son hégémonie. Une érosion lente. Oui, les raisons sont là. La politique américaine, les choix stratégiques des autres pays, la montée d'autres pôles économiques. On s'oriente sans doute vers un système monétaire plus multipolaire. Plus éclaté, peut-être? Voilà, plus éclaté, mais sans successeur unique évident pour l'instant. Et attention, Oui. vous restez prudent.
L'exemple récent de la Turquie, où l'ingérence politique dans la politique monétaire a fait exploser l'inflation. 38%, je crois. Ah oui, énorme. Ça montre bien les dangers quand la confiance dans une monnaie commence à s'effriter sérieusement. D'accord. Donc une érosion lente mais réelle. Pas une révolution, mais une évolution de fond. C'est exactement ça. Et ça ouvre une question intéressante, qui va au-delà de la pure finance, en fait. Mais quelle? Mais si le dollar perd effectivement de sa superbe, même lentement, qu'est-ce que ça pourrait changer aux grands équilibres de pouvoir mondiaux, à la façon dont les pays coopèrent ou s'affrontent sur la scène internationale? Vaste question. Voilà qui donne matière à réfléchir pour nos auditeurs. Si cette exploration vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner à Confluence. Ça nous aide vraiment. Merci beaucoup de votre écoute.